France-Afrique. Prenons l'exemple des ténors de la France-Afrique qui sont traqués de toutes parts par des organismes, certains par la justice, d'autres par des ONG internationales. Nous avons le cas de M. Loïc Le Floch Prigent, l'ancien PDG de la société ELF, compagnie pétrolière, qui a financé plusieurs drames en Afrique. Un ténor de la France-Afrique qui a été condamné, incarcéré plusieurs fois. Nous avons le cas des biens mal acquis, de l'affaire des biens mal acquis, dans laquelle les présidents, dont M. Omar Bongo et leurs familles qui ont bénéficié de deniers publics pour acquérir des biens immobiliers, sont traqués constamment par la justice, par Transparency International, pour être condamnés et jugés. Comprenons donc que la France-Afrique est traquée de toutes parts et qu'un jour, que ce soit dans 1000 ans, dans 2000 ans, elle prendra fin. La France-Afrique est traquée de toutes parts, y compris par les Français eux-mêmes en la personne de Marine Le Pen. Monsieur Léon Damouataki, je vous appelle à celui train pour votre conclusion. Tant qu'il y aura des renversements de pouvoir par la force, tant qu'il y aura des détournements des deniers publics par la force de l'ingéniosité malsaine des Africains, tant qu'il y aura cette atmosphère délétère, tant que la démocratie sera ballottée au gré des trémolos du vent de l'impérialisme, alors la France-Afrique vivra. J'entends mon adversaire qui parle de dans 1000 ans, dans 2000 ans, mais est-ce raisonnable de parler en termes de millénaires? Parlons en termes de décades. Dites-nous, dans 5 ans, ce qui va se passer. Vous parlez de Marine Le Pen, vous ne citez même pas les chiffres. Quel pourcentage elle a fait? Je tiens à rappeler que tous les gouvernements français qui se sont succédés ont dénoncé la France-Afrique. Ils disent tous que c'est la rupture. Je me souviens de Sarkozy qui disait la rupture. La rupture. Mais quand il est venu, il y a eu Monsieur Afrique. Ils disent tous qu'ils sont contre la France-Afrique. Mais quand ils arrivent au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Des réseaux mafieux, eh bien, leur proposent de l'argent. Et officiellement, ils se déclarent contre la France-Afrique. Mais dans les faits, ils entretiennent la France-Afrique. Parce qu'il y a de la manne à gagner. Tant qu'on ne va pas lutter contre la pauvreté, eh bien on va rester toujours là. Et on va voir la France-Afrique perdurer. Luttons contre la pauvreté. Dans le préambule des textes de l'UNESCO, il est écrit que c'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres. C'est aussi dans l'esprit des hommes qu'il faut ériger des barrières, des stratégies pour en sortir. De même, c'est dans l'esprit des hommes que réside la pauvreté. C'est aussi dans l'esprit des hommes qu'il faut ériger des barrières, des stratégies pour en sortir. Mais tant que nous serons là à être endormis par des beaux discours, et tant qu'on ne passera pas à l'action, eh bien la France-Afrique demeurera. Donc la vraie question, c'est de lutter contre la pauvreté. Mais nos adversaires n'en parlent pas. On leur demande qu'est-ce qu'il y a de l'avenir, eh bien bon, ils trouvent des phrases enjouées pour passer le temps. Et c'est dommage. À ce débat, on attendait vraiment ce qui allait être vraiment l'avenir de l'Afrique. Parce que la France-Afrique, c'est aberrant. La France et l'Afrique, un pays et un continent. Et c'est ce qu'ils disent. Ils disent que c'est cela une relation de pays à pays. Mais non, vous dites de pays à continent. Et là, voici le problème. Beaucoup de paroles, mais pas d'action. Monsieur Yan Thio, venez à celui train nous donner des actions concrètes qui montrent bel et bien que la France-Afrique aura une fin. Je ne sais pas si je dois encore parler de ces actions concrètes lorsque mon adversaire vient ici d'en parler. Je pensais qu'au départ, puisqu'ils sont en train de participer à un débat, ils allaient continuer sur leur lancée de pessimisme notoire. Mais vers la fin, j'ai été rejoint par un certain optimisme. Effectivement, il faut lutter contre la pauvreté. C'est vrai. Parce que la pauvreté, elle commence d'abord dans la mentalité. Et je remercie donc M. Taki d'en avoir parlé, parce que cela fait partie de ce qui va constituer la fin de la France-Afrique.
J'ai entendu dire que parce que mon colistier voulait étudier en France, la France-Afrique allait continuer. J'ai entendu dire que simplement parce que les pays africains profitent de certains prêts ou aides, la France-Afrique allait continuer. Mais lorsque on va dans des universités américaines et que l'on se rend compte qu'à l'intérieur il n'y a que des Asiatiques, des Coréens, des Chinois, est-ce que cela signifie qu'il y a une suprématie des États-Unis sur la Chine? Non. Les États se font des prêts entre eux. Dernièrement, on a parlé d'un prêt que le Congo a fait à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a parlé d'une relation de suprématie entre le Congo et la Côte d'Ivoire? Non. La fin de la France-Afrique ne signifie pas la fin des relations entre la France et les pays africains. Non. C'est seulement équilibrer les choses. Et à un moment ou à un autre, nous allons en arriver là. C'est la raison pour laquelle vous êtes tous déplacés ici. Parce que vous ne voulez pas rester sur du pessimisme. Vous voulez aller vers l'optimisme que constitue le futur. Il est clair que mon colistier a un peu dépassé certaines bornes en parlant de millénaires. Ce n'est pas faux. Il y a eu des années avant nous et nous sommes là où nous sommes. Les choses évolueront. Et vous savez pourquoi je le pense? Parce qu'il y a un pays qui a subi les pires affres de la guerre, qui s'appelle le Rwanda, mais qui aujourd'hui ne fait plus partie de ce que l'on appelle la France-Afrique, mais fait partie de ce que l'on appelle le Commonwealth. C'est parti d'une décision, la décision d'un homme. Et c'est pour cela que Gandhi a dit, si vous voulez voir si une petite poignée de personnes peut changer les choses, soyez dans une chambre, fermez la porte et laissez rentrer un moustique. Vous allez savoir que peu de personnes peuvent faire bouger les choses. Merci. Nous en arrivons à la fin de ce débat. J'en retiens que la France-Afrique désigne les rapports privilégiés qu'entretiennent les pays africains avec la France. Il est inutile de nier qu'elle revêt pas mal d'effets négatifs. Il conviendrait donc de mieux la réguler afin d'en bénéficier de ces effets positifs que des effets négatifs. Pour ma part, j'ai bu du petit lait à modérer ce débat. Et je vais maintenant... Les observateurs n'est pas là. Et s'étant absente, je vais demander à l'Assemblée si quelqu'un ose, voudrait se prononcer sur la question. En 2 minutes. En plus de la monnaie, de la domination économique, qu'on aborde aussi les sujets un peu plus politiques qui font que la France-Afrique demeure. Et également des sujets militaires. C'est un peu ma contribution. Merci.